Est-ce qu'on peut commencer par se lever de là où nous sommes? J'aimerais que de là où tu es, tu commences à élever ta voix et à rendre grâce à Dieu pour ces temps. Moi, je crois, pour ma part, que ces moments sont des moments puissants d'édification, des moments puissants de révélation. Alors, tu vas commencer par élever ta voix et dire à Dieu merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier Dieu de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier Dieu de là où tu es? Prier sérieusement. Si tu étais assis, j'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. C'est vrai, le jeûne fatigue. C'est vrai, le jeûne fatigue le corps, mais je crois que ça ne fatigue pas l'esprit. C'est Jésus qui parle et il dit que votre corps est peut-être fatigué, mais votre esprit est disposé. Je crois que de là où tu es, ton esprit est disposé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons élever nos voix. Et nous voulons commencer par te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour ces temps. Ces temps que tu nous permets de participer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis le début de ce mois, Seigneur, tu nous bénis énormément. Tu nous révèles énormément de choses. Seigneur, que ce soit à cause de guérison ou à cause de délivrance. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore ce midi. Nous voulons te rendre grâce encore ce midi. Nous voulons te rendre grâce encore ce midi. Nous voulons te rendre grâce encore. Merci Seigneur, toi qui as permis ces temps possibles. Merci Seigneur, toi qui nous permets d'être là à cette heure. Seigneur, si tu nous as permis d'être là et non pas d'autres personnes. Moi je crois que c'est parce que ce midi même, tu as quelque chose pour chacun. Tu as un mot à dire pour chacun. Tu as une parole, quelque chose à opérer dans la vie de quelqu'un ici présent. Seigneur, ça pouvait être toute autre personne. Mais tu as permis qu'à cette heure précise, Seigneur, c'est nous qui soyons là. Seigneur, je crois que si tu as permis que nous soyons là, à cette heure, assurément tu as quelque chose pour nous. Assurément tu as quelque chose pour nous. Assurément tu as quelque chose à nous dire. Merci Seigneur. Merci mon roi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux prier Dieu encore? Demander au Seigneur de t'aider à être disposé. De t'aider à être disposé. Que la fatigue ne prenne pas le dessus. Que la fatigue ne prenne pas le dessus. La faim. Que toutes ces choses ne prennent pas le dessus en ce temps. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier Dieu de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et prier Dieu de là où tu es? N'attends pas que je fasse une prière particulière pour toi. Tu n'es pas là pour que je prie pour toi. Tu es là, c'est pour prier, tout comme moi. Est-ce que tu peux prier véritablement? Tu peux prier véritablement. Si tu étais assis, j'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. J'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. J'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. De là où tu es. De là où tu es. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il faut qu'à cette heure, tous nous soyons disposés. Il faut qu'à cette heure, tous nous soyons disposés. Il faut qu'à cette heure, tous nous soyons disposés. Que la fatigue ne puisse pas prendre le dessus. Que la faim ne puisse pas prendre le dessus. Car assurément, plus nous avancerons, plus la faim pourra nous amener à nous décourager. Pourra nous amener à couper ce jeu. Nous amener à couper ce jeu. Mais je prie que la faim ou la fatigue ne prenne pas le dessus sur quelqu'un en ce moment. Que la faim ou la fatigue ne prenne pas le dessus sur quelqu'un en ce moment. Alors Seigneur, à cette heure, nous prions. Nous prions que tu nous aides à être disposés. Être disposés. Être disposés. Disposés à recevoir de toi. Disposés à recevoir de toi. Disposés à recevoir de toi. S'il te plaît, Seigneur, à cette heure, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi, la majesté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Je veux que tu pries encore. Je veux que tu pries encore. Il est vrai, nous sommes venus pour prier.
prier sans une base. Nous ne pouvons pas prier sans écouter une parole. Et certainement Dieu a préparé un homme. Alors une parole sera libérée. Mais que cette parole puisse opérer quelque chose dans ta vie. Élève ta voix et présente ce petit moment. Élève ta voix et présente ce petit moment. Élève ta voix et présente ce petit temps que le serviteur que Dieu a préparé consacrera pour te dire un mot. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce midi? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce midi? Il nous donne, il te donne le pain de ce midi. L'aliment dont tu as besoin à cette heure. 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 Que cet aliment ait un lien avec ton besoin actuel. Que cet aliment ait un lien avec ton besoin actuel. Ton besoin actuel. Ton besoin actuel. Que cela cadre avec ce dont tu as besoin à cet instant même. Je ne parle pas de ce dont tu as envie. Je parle de ce dont tu as besoin. Car il y a une différence dont tu as envie et ce dont tu as besoin. Oh oui. Dieu, lui qui est notre Père, lui qui est un bon Père, il sait ce dont chacun d'entre nous avons besoin. Alors ma prière ce midi est que cette parole, cadre avec ce dont tu as besoin ce midi. Avec ce dont tu as besoin ce midi. Avec ce dont tu as besoin ce midi. J'aimerais que tu pries véritablement. De là où tu es, est-ce que tu peux taper les mains et continuer à prier? De là où tu es, est-ce que tu peux taper les mains et continuer à prier? De là où tu es, est-ce que tu peux taper les mains et commencer à prier? Je crois que nous sommes des guerriers et des guerriers. Je crois que nous sommes des guerriers et des guerriers. Je crois que nous sommes des guerriers et des guerriers. Non, non, nous ne sommes pas fatigués. Le corps est en train de l'esprit est disposé. L'esprit n'est jamais fatigué quand il s'agit de prier. L'esprit n'est jamais fatigué quand il s'agit de prier. Est-ce que tu peux prier véritablement? Prier véritablement. Prier véritablement. Oh Père, nous ne sommes pas venus faire de l'autre. Nous ne sommes pas venus parce que nous nous dormions. Non, non. Tu as permis que nous soyons. Moi je crois que tu as quelque chose. Moi je crois que tu as une parole. Moi je crois que tu peux encore révéler de nouvelles choses. Je crois que tu peux encore dire de nouvelles choses. Je crois que tu peux encore dire de nouvelles choses. Père, nous croyons qu'en ce midi tu ne peux pas donner. Nous croyons qu'en ce midi tu ne peux pas donner. Oh Père, ce midi même. Ce midi même. Ce midi même. Ce midi même. Seigneur, parle encore. 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 Seigneur, touche encore. Seigneur, touche encore. Seigneur, touche encore. Nous refusons de venir en ta présence et ressentir sans avoir reçu quelque chose. Nous refusons de venir en ta présence et ressentir sans une directive. Nous refusons de venir en ta présence et ressentir sans une instruction. Nous refusons de venir en ta présence et ressentir sans une refusement. Alors que nous nous réunissons comme à ce moment, certainement
pouvons élever nos voix et prier en ce sens. Prier en ce sens. Prier en ce sens. N'arrête pas de taper les mains et de prier. N'arrête pas de taper les mains et de prier. N'arrête pas de taper les mains et de prier. Je dis, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Seigneur Dieu puissant, nous voulons te présenter sur le cœur. Seigneur, que notre cœur ne soit pas endurci, Seigneur. Que notre cœur ne soit pas endurci, Seigneur. Que notre cœur ne soit pas endurci. Que nous n'endurcissions pas notre cœur. Je t'en supplie, Dieu. Car à coup sûr, je sais que tu me parles. À coup sûr, je sais que tu me diras quelque chose. À coup sûr, je sais que tu me diras quelque chose. Tu pointeras du doigt à certaines choses. Tu pointeras du doigt à certaines choses. Mais donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur prêt à accepter ta parole. Prêt à recevoir ta parole. Que notre cœur soit fait comme cette terre fertile. Seigneur, que tu attends. Cette terre fertile que tu attends. Cette terre fertile que tu attends. Cette terre fertile que tu attends. Si c'est un comportement qu'il faut changer, laisse après cette parole que nous puissions changer. Si ce sont des actions qu'il faut changer, laisse après cette parole ces actions qui faut changer. Peu importe ce que tu nous dis, Seigneur, donne-nous de nous soumettre. 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 Car nous croyons, Père, que si tu parles, certainement que nous le soumettons. Je dis peu importe ce que tu dis. Peu importe les domaines. Seigneur, de nos vies. Seigneur, que tu toucheras sur le monde. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à recevoir. À ne pas endurcir notre cœur. 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 Par le puissant et glorieux nom. Par le puissant et glorieux nom. Par le puissant et glorieux nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Moi je crois que tu nous parleras encore. Et je crois qu'après ces temps, Seigneur, des vies vont changer. Seigneur, des cœurs vont changer. Seigneur, des révélations, Seigneur, seront données pour un changement véritable de la vie de chacun. Merci, Père, pour tout. Reçois l'honneur et la gloire. Nos yeux n'ont encore rien vu, mais nous croyons, Seigneur, que nous vivrons ton miracle. Nous vivrons un miracle. Nous vivrons un miracle. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen et acclamer sa forme? Je vais acclamer sa forme avec lui. Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse chapitre 3. Je vais lire Genèse 3, 19, Genèse 4, 5, Genèse 4, 6, Genèse 4, 7. Je vais lire Genèse 9. Là, tu as parlé.
femme, je suis fâché parce que je n'arrivais pas à me retrouver dans le... Je me disais dans la vision que j'avais ce matin, je me disais dans la vision, il faut que je retienne tout ce que je suis en train de dire. Pendant que je dormais, j'étais en train de prêcher dans le sommeil, je prêchais une foule et je recevais un message. Et le symbole de ce message était les lumières que l'on met sur le sapin. Mais il compose. Le sapin n'est pas sapin quand il n'a pas de lumière. Vous savez ça? Le sapin n'est pas sapin s'il n'a pas de lumière. Et dans le songe, l'homme, je veux dire l'ange qui avait me disait, tu vois, voici les différents symboles. Et le sapin avait différentes couleurs. Avait des couleurs blanches, couleurs rouges, les différentes couleurs rouges, couleurs blanches, couleurs bleues, dans les guirlandes de lumière. Et dans le songe, il m'a donné un texte biblique et il m'a expliqué, voilà, tel, ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Et quand je me suis levé, j'étais un peu perdu dans le vide. Je ne me rappelais pas très bien les textes qu'on avait donnés. Et dans la fin, je suis fâché. Je ne sais pas parce que je n'arrive pas à me rappeler des textes. Mais je pense que Dieu voulait me donner quelques flashs. Les choses sont en train de revenir, mais ça revient vraiment petit à petit. Vous me donnerez raison aujourd'hui quand je vous parle chaque fois ici et je parle devant la scène. Vous êtes. Genèse chapitre 3, le verset 9, c'est écrit. Car oui, c'est à la sueur de ton visage oui, que tu mangeras du pain, oui. jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Car c'est à la sueur de ton visage que tu Mangeras du pain. mangeras du pain. C'est à la sueur de quoi? La sueur de ton visage. La sueur de quoi? De ton visage. 4, 5. Mais il ne portera pas un regard favorable sur Caïn et sur son effort. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 4, 6. Et dit à Caïn, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, deviens surveillé. 9, 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur Visage. Comme leur quoi? Visage. Était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Jacob, verset 31, 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici qu'il était plus envers lui comme eau. Écoutez-moi très bien. Il est possible de voir le visage de quelqu'un et de voir qu'il a changé par rapport à vous, par rapport auparavant. Comment? Que les gens vous disent, je regarde, c'est faux. C'est leur état de leur cœur qui se révèle sur leur visage. Il leur dit, je vois au visage de votre père. Genèse 31, verset 5. C'est Jacob qui parle. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Amen. Le verset 38, Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Alors il questionna les officiers de Pharaon, verset 40, chapitre 40. J'ai pris plusieurs textes avec le mot visage. Chapitre 40, alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous quoi? Mauvais visage. Aujourd'hui. Ça veut dire que la fin de quelqu'un peut être vue sur son visage. Comment? Après s'être levé, après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit servez à manger. Israël a dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage, que tu vives.
Il va dire, je ne pense pas revoir ton visage. Et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Je vais lire dans les psaumes. Psaume chapitre 6, le verset 8. J'ai le visage usé par le chagrin. Le visage est quoi? Usé à cause de quoi? Tout chagrin dans votre cœur finira par être un flashback sur votre visage. Psaume 31, verset 10. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Verset 44. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Verset 104, chapitre 104. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Je vois que le pain pourrait se le cœur de l'homme. Proverbe. Maintenant, Proverbe explique. Un cœur joyeux rend le visage serein. La sérénité du visage du roi donne la vie. Le vent du nord envoie de la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est pas cela? Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est le texte là qui m'a dérangé. Je peux vous parler un peu? Je peux vous parler un peu? Il est possible que vous n'arrivez pas à rester en amitié avec les gens parce que leur cœur s'est reflète sur leur visage. Je peux dire ça mieux. Je peux vous dire ça mieux. Si parfois avec quelqu'un ça ne matche pas, ça ne colle pas, c'est parce que vos visages ne collent pas. Je vais pousser. Vos visages sont les expressions de vos deux cœurs. J'ai pour habitude de dire que je peux regarder des gens en face et savoir leur état de cœur quand ils ne rient pas. J'ai dit ça ici. Parce que vous ne pouvez pas cacher ce que vous êtes. L'hypocrisie se voit sur le visage. La colère se voit sur le visage. La haine se voit sur le visage. Je disais à quelqu'un ici que travaille ton visage sur le miroir. Le visage, ce n'est pas tout. Le fond. Ta manière d'être, ta manière de faire. On ne te donne pas envie parce que ton facial explique ce que tu as à l'intérieur. On peut pas savoir que quelqu'un est blessé, quelqu'un est triste, quelqu'un est abattu, quelqu'un est démoralisé, quelqu'un est irisé, quelqu'un a été froissé quand tu regardes son visage. J'ai découvert quelque chose avec le visage qui m'a béni. Qui m'a béni. Il est dit au sujet du visage, le premier texte que vous avez lu dans Genèse dit quoi? Genèse 3 dit quoi? Ça la sueur de ton, c'est pas front. Ce n'est pas écrit le front. Dans notre version, c'est écrit front, mais dans le texte, on n'est pas écrit front. Mais écrit visage. Dans le mot visage en hébreu, le mot visage en hébreu veut dire set. S-E accent E-T-H. Set. Set qui veut dire élévation. Set qui veut dire exaltation. Set qui veut dire dignité. Mais aussi set veut dire enflure. Veut aussi dire gonflement. Je peux pousser encore. Ça veut aussi dire lèpre. Qu'est-ce que les indicateurs faisaient pour pouvoir désigner quelqu'un avec la lèpre? La lèpre pouvait être cachée dans les habits. La personne pouvait avoir la lèpre et ça reste caché dans les vêtements. Mais dès que la tache blanche apparaissait sur le visage, c'est là qu'on l'éloignait.
Il y a des tâches que vous ne voyez pas sur le plan spirituel, mais si tu regardes quelqu'un, tu peux discerner la fausseté. Si tu regardes quelqu'un, tu peux discerner de l'envie. Si tu regardes quelqu'un, tu peux discerner le cœur, en d'autres termes. Le meilleur moyen pour lire le cœur de quelqu'un, c'est son visage. Je peux pousser un peu. Il dit, contemplons comme dans un miroir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme quoi? Dans un miroir. Un miroir. Ça veut dire que vous savez comment est-ce qu'on peut lire le cœur de quelqu'un? C'est que le cœur de quelqu'un est déterminé par le miroir de son visage. En d'autres termes, le visage répond au visage. Ça veut dire que le cœur répond au cœur. On a dit ça dans le texte. Ça veut dire que si je veux lire ton cœur, j'ai besoin seulement de regarder ton visage. Il y a un lien direct entre le visage et le cœur. La preuve de cela, c'est que Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir mon visage et vivre. On ne peut pas, je ne peux pas exposer, moi, Dieu dit, parce que le visage, c'est votre identité. Le visage, c'est vous. Le visage, c'est votre corps n'est rien sans votre visage. Rahab, je dis Rahab, la belle-fille de Judas, elle n'a pas caché son corps. Elle a juste caché le visage. Dès qu'elle a caché le visage, on ne pouvait pas savoir que c'était elle. N'est-ce pas? Si vous n'arrivez pas, et c'est mon père, on le fait père. Il s'est fait opérer les yeux à Mongolo. Et moi j'étais à Ogoé. Tout ça, c'est la période où je me suis à fond au Seigneur. Je vais dire c'est l'année où j'ai rencontré Dieu. C'est l'année où j'ai fait ma rencontre avec la spiritualité. Et là, il sort de Mongolo, il sort de l'hôpital. Mon père était bouddhiste à l'époque, avant de devenir chrétien. Il m'appelle et il me dit les pasteurs là sont forts. Écoutez juste pourquoi il va me dire qu'ils sont forts. Il dit il y a un pasteur qui a pris un exemple et qui m'a beaucoup plu. J'ai dit c'est quoi papa? Il me dit il a posé la question parce qu'avant au bloc opératoire, on va être touché. Tous les malades vont avoir le temps avec les médecins. Et il prie à nouveau. Et il va me dire c'est qu'ils ont dit, papa a posé une question, le blanc a posé une question. Est-ce que vous savez pourquoi les cheveux ne poussent pas au visage? Pourquoi les cheveux ne poussent pas sur tout le visage? C'est limite seulement sur la tête. J'ai dit, comment on va faire une erreur? Il a dit que les cheveux ne poussent pas au visage pour que l'on puisse lire l'âme. L'état d'âme de la personne par son visage. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas... En fait, Dieu s'est arrangé à ce que les âmes de chacun soient vues. Est-ce que vous savez que Dieu s'est arrangé à ce que les âmes de chacun soient exposées? Le texte, on a lu un texte qui dit mon visage et mon âme. Vous n'êtes pas avec moi? Mon visage et mon âme. Je peux connaître le sang de quelqu'un. Vous savez, la maturité spirituelle fait que vous ne pouvez pas comprendre les leaders parce que les leaders, je pense que c'est l'habitude qui est seulement en eux. Je crois. Si tu dois diriger les hommes, Dieu doit te donner une grâce que les autres hommes n'ont pas. Pourquoi? Et c'est quoi cette grâce-là? La capacité à voir les trois dimensions de cette personne. Dans un leader, dans un manager même, Dieu donne au leader, le donne des présidés, faire quoi? Fait que tu peux connaître tout le monde sans que les personnes ne s'en rendent compte. Il y a des attitudes, il y a des choses qui... Moi, j'apprends à découvrir les gens par leurs attitudes, par ce qu'ils disent, par leurs actions et par leurs états d'âme. Moi. C'est-à-dire, je te regarde, j'entends rien de faire. Je regarde ce que tu es, tu présentes. Bon, il y a un truc que je n'aime pas. Beaucoup. Je peux sentir l'hypocrisie. Ça, c'est un truc que j'aime. Je peux sentir une personne fausse. Je peux sentir la fausseté dans quelqu'un. Même s'il parle bien, même s'il prêche bien. Je peux sentir le faux. Je peux sentir aussi
la personne passe. Je peux appeler quelqu'un que j'ai appelé dans la semaine, je lui dis que ça ne va pas. Elle me dit, papa, comment tu sais que ça ne va pas? Je lui dis, je sais que ça ne va pas. C'est ton père, je te regarde, je sais que ça ne va pas. Ça a commencé à me dire, oui, ça ne va pas depuis plusieurs mois. C'est difficile pour moi. Voilà. Mais la personne n'a pas parlé à quelqu'un. La personne n'a rien dit à quelqu'un. Même pas à moi. Mais je suis ce quelqu'un. Et ça me dit seulement, non. C'est une grâce que Dieu lui pose avec lui. Et la première personne, le premier homme, tu n'as pas oublié ça, à qui Dieu a découvert l'irritation, c'était pas dans son cœur. Le premier homme que Dieu a vu comme quelqu'un de faux, ce n'était pas dans son cœur, c'était sur son visage. Il dit à Caïn, il dit, Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? En d'autres termes, un visage abattu prophétise que le péché se couche devant ta porte. Je peux le dire mieux. Un visage abattu prophétise que tu as un visiteur. Je peux vous le dire mieux. Un visage abattu prophétise que tu veux te rater. Caïn n'a pas su relever son visage et il a raté. Le mot, je veux dire que le mot veut dire élévation. Si Caïn avait relevé son visage, alors il serait élevé. Mais puisqu'il n'a pas pu relever son visage, il a été précipité. Et vous savez, les gens précipités aussi finissent avec une marque sur le visage. Quand Dieu l'a chassé du jardin, il n'a pas vu autre chose qu'une marque sur son visage. Dieu a mis une marque, il dit personne ne te touchera, tu seras, tu Jacques Caïn sera rangé 7 fois. C'était sur son visage. Il avait une nouvelle identité qu'on avait volée. Je répète encore, votre visage c'est votre identité. Vous pouvez être accepté, refusé. On peut même avoir envie de ne pas vous aider à cause de votre visage. On peut refuser de vous faire du bien à cause de votre attitude, votre facial. Les gens peuvent avoir des portes fermées à cause de leur facial. Je vais vous dire quelque chose d'assez fort. Toute la lumière de l'homme réside sur son visage. Vous goûtez? Dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que ton visage rayonne de joie. Le mot rayon vient pour quoi? Pourquoi ça? Vient pour lumière. Le mot rayon vient pour lumière. Dieu ne parle pas de ses bras. Il parle de son visage. Il dit celui qui ne peut pas voir mon visage et vivre. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que Moïse a fait 40 jours dans le désert. Dans la montagne. Dans la montagne. Plusieurs milliers dans la montagne avec Dieu. Et quand il est descendu, la gloire ne s'est pas vue sur ses mains. La gloire s'est vue sur son visage. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit à Moïse, cache ton visage. Là, moi je vais te parler. J'ai découvert dans la Bible ce matin en lisant que le lieu très saint de Dieu, c'est son visage. Je peux encore le dire. Le lieu très saint de Dieu, c'est son visage. Vous pouvez bénéficier des mains de Dieu sur le miraculeux. Vous pouvez bénéficier des mains de Dieu sur la domination. Mais avoir l'identité de Dieu, c'est son visage. Regardez-vous. N'oubliez pas comment Moïse était Dieu. Il est dit de la Bible que je te fais Dieu devant les hommes. Et Aaron sera ton prophète. Et comme par hasard, l'endroit où les gens demandent à Moïse de mettre le voile, c'est sur son visage. Si Moïse est Dieu et que Moïse met le voile sur son visage, qu'est-ce qu'il a caché? Il a caché la partie la plus puissante. Vous me regardez bizarrement, je vais lire le texte. Je vais lire le texte.
version. Lisez 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous, tous Oui. qui le visage découvert, Maintenant, attends. Ah, c'est quoi ta version? C'est quelle version? selon Martin Darby. Lis l'autre version. Celui Darby. Oui. Or, nous tous, complètement à face découverte, Laisse une autre version. Martin. Oui. Ainsi, nous tous qui complètement. Ainsi, nous tous qui contemplons comme en un miroir. Lis une autre version. Je vais lire le Seigneur. Tu chercheras la version second 21. 8 second 21. Quelqu'un là? Ou bien je lis ici? Oui. Écoutez ma version. Oh my God. Écoutez ma version. Nous tous qui, sans voile, écoutez ma version. Hein. Nous tous, vous pouvez passer, vous pouvez regarder, c'est là. C'est qui quoi là? Viens lire. Viens lire. Lis. Nous tous qui, sans voile sur le visage, Oui. contemplons comme dans un miroir Oui. la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Bon. Nous tous, ça tu trouves la version là. Nous tous qui, sans voile, j'ai remarqué quelque chose dans le texte. Le texte parle de gloire. Dans le texte, il y a gloire. Dans le texte, il y a image. Vous avez remarqué? Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire que la gloire du Seigneur est cachée où? Sur le visage. Deuxièmement, nous sommes transformés. Qu'est-ce qui transforme? Son visage. Troisièmement, à son image. Donc c'est quoi l'image? Où est cachée la gloire de Dieu sur l'homme? Sur son visage. Je peux encore pousser. Il dit par le Seigneur l'Esprit. Où est cachée sa seigneurie? Sa seigneurie, sa gloire, son image. Tout cela est caché où? Sur son visage. C'est pour ça que Lot ne s'appelle pas Lot pour rien. Lot s'appelle Lot. Et le mot Lot veut dire quoi? Voile. Le jour où Lot est parti, la Bible dit ceci, Dieu dit ceci à Abraham. Lève le visage et regarde. Quand Joseph, ça veut dire que Abraham était comme Caïn. Quand il marchait avec Lot, il était comme Caïn. Le visage était. Et lorsqu'il a levé le visage, son élévation est arrivée. Il est possible que ton attitude de cœur qui se met sur ton visage empêche ton élévation. Je peux vous pousser un peu. Les états de cœur bloquent l'élévation. Si le mot visage veut dire élevé, veut dire imiter, veut dire gloire, ça veut dire que ton cœur a une lettre. J'essaie de vous dire qu'il est possible que le rayonnement de votre visage n'arrive pas à être à lui parce que l'état de votre cœur n'est pas. Le fait de pouvoir resplendir a un lien avec notre intérieur. Vous ne pouvez pas cacher ce qui est dans votre cœur. Si vous n'êtes pas en joie, la joie se voit sur le visage. Quand on est en colère, ça se voit sur le visage. Quand on n'est pas bien malade, ça se voit sur le visage. Job qui parle de son visage abattu. Job aussi parle de cela. Le visage est comme l'expression de l'état de notre cœur. J'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui ont des visages voilés de manière volontaire. Et il y en a à qui on a voilé le visage.
Est-ce que vous savez que vous pouvez ne pas être accepté en entreprise parce que quand on vous voit, on a l'impression qu'on a vous détesté? Est-ce que vous savez que quand vous êtes en entreprise, il est possible qu'on n'a pas envie de t'embaucher parce que tu ne ressens pas un être vivant mais un mort? Écoutez-moi. Je suis malade à un temps, très malade. Je souffrais du foie. Et j'ai fait cette année-là une année malade, toute une année malade. J'ai maigri. Elle est grosse. Elle s'appelle comment? Non. Zélia est grosse. Donc imaginez. J'étais maigre et puis j'étais malade, j'étais en province. J'étais à Mouila, loin là-bas, au village, J'avais été puni par mon père, j'étais trop récalcitrant, il m'a envoyé à part le village. Et là-bas, j'étais malade, on fait tout. On me fait des pratiques bizarres, on me fait manger la cendre de la cartouche, on me met la feuille du perroquet, on m'attache la tête, les gens disent, je suis sorti, je suis malade juste après que j'ai coupé les cordes, qu'on m'avait mis sur le bras pour aller voir l'éléphant. J'ai fait ça, on avait marché d'ici comme un gros Dieu. Ça m'avait tellement énervé, ça m'avait tellement fatigué. Dans toute la forêt, là je vous parle des collines, il y a des rivières, il y a des trucs. Et moi, quand on peut pas attacher les cordes comme ça, on va attacher les cordes ici. Et moi, en long du chemin, j'ai coupé ça. Pourquoi? Chez les chevaux, l'éléphant est comme un totem, comme un esprit. Et donc, quand tu n'as jamais vu ça, on te protège contre ça. Et moi, je me suis. Voilà, j'ai enlevé ça et ça m'a poursuivi. Ça m'a fait un truc pas bien. Donc je tombe malade, j'arrive à l'école comme ça, je suis devant le tableau, je vois loin. Je m'évanouis, on me ramène au village, je me ramène à la maison. Mon père appelle, on dit, il dit, je le connais, il fait son sketch parce qu'il veut venir en ville. Donc, il va rester là-bas. Donc, en restant là-bas, la chose se dégrade. Je verrai une semaine, je suis bien, la semaine qui suit, je pars longtemps m'évanouir. Je tombe n'importe comment. Une fois, je me suis venu à Eteke, je me suis réveillé avec mon mot. Et c'était compliqué. Et mes petits frères et mes frères doutaient. J'ai pris l'avion et arrêté, mon père dit il faut qu'il rentre, qu'il revienne. J'ai pris l'avion, j'ai atterri à Mouila. Quand j'arrive à Mouila, j'arrive à Pont-Jacques, plutôt. L'habit que j'avais porté pour partir, c'est devenu une grosse couverture. C'est devenu un voum. Mon petit frère, ma grande soeur, mes frères commencent à pleurer. Mon gars, il va mourir. Il va mourir. Les gens disaient d'aller mourir. J'ai fait à l'hôpital. J'ai fait 1 mois et demi à Polygamba. J'ai fait 1 mois. On me sent bien. On dit on va m'opérer. Et puis le médecin dit on va comment le poumon était enflé. J'avais le gros ventre. Et puis les petits pieds, les petits bras. Et par la suite, donc Dieu par ma mère venait à l'église, venait à l'hôpital avec plusieurs mamans prier pour moi. Je n'ai jamais été opéré. Je n'ai pas opéré. J'ai été guéri et je suis sorti de là sain et sauf. Mais voilà ce que je voulais raconter derrière cette histoire. Ce n'est pas mon histoire que je voulais raconter, je voulais raconter ce qui s'était passé. Et là, moi je ne savais pas que les gens allaient chez les charlatans pour voir ce qu'ils faisaient ça. Il y avait quoi le miroir? Il y avait quoi le foulard? Il y avait quoi le voile? Et là, chez les charlatans, ils vont consulter et tout le reste. Et là, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un grand-père. Je ne sais pas si vous connaissez, voir un grand-père. On va voir une grand-mère. La femme de grand-père va voir une grand-mère. Et mon père va s'irriter et tout le reste. Il va dire non, c'est telle grand-mère qui te fait ça et tout le reste. Mais c'était pas elle. C'était un cow-boy derrière qui faisait quoi? Qui prenait le visage. Il avait fait ce qu'il avait fait, il avait dit, il avait fait une protection, un truc pour que quand les gens iront consulter, la personne que l'on va voir, c'est cela elle. Ça veut dire qu'il avait volé son visage pour que lui se mettait quoi? Derrière ce visage pour qu'on ait. Mais un autre, Jonathan m'a fait ce qu'il va faire, il m'a dit non, ce n'est pas elle. C'est quelqu'un qui se cache derrière elle pour utiliser son
Son visage. Vous savez que vous pouvez être utilisé. Si le monde de la sorcellerie fait ça, c'est qu'il est possible que tu aies le visage de tout. Tu peux avoir le visage que tu as, mais l'entité qui travaille contre toi fait que tu ne sois pas une femme épousable. Parce que tu révèles le visage d'une femme qui doit être en deuil. Ou tu révèles le visage d'une femme veuve. Je vous dis des trucs qui sont réels. Tu peux avoir le visage d'une veuve. Tu peux avoir le visage d'un gamin. Et donc on se dit à chaque fois qu'on va te donner des choses parce que tu ressembles à un gamin. Quand on veut te donner ça, on dit n'a pas le visage d'un adulte. Malgré ce qu'il peut avoir, c'est un gamin. Et donc on ne peut pas lui faire du bien, c'est un gamin. Quand les gens te voient, ils pensent que tu dois être assisté. Et on ne doit pas te laisser autonome. Parce que ce que tu reflètes, c'est le visage d'un gamin. Il est possible d'être là, debout à l'église, d'être chrétien et de porter le visage d'un enfant. Vous savez, il y a des gens qui portent la responsabilité sans avoir la responsabilité. Yes. Oui. Il y a des enfants dans vos maisons, dans vos familles. Quand vous le regardez, il impose, il a un charisme, il a de l'aura. On se demande, mais l'enfant là, est-ce que c'est un enfant ou bien c'est un adulte? Je vous ai parlé ici d'Hillel, mon neveu. Il est enfant, mais tu n'as pas envie de lui offrir des choses d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les discours d'un enfant. Il n'a pas l'expression d'un enfant. En âge d'un enfant, mais les attitudes qu'il a, il a comme une attitude de gouverneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Je crois que ce que Caïn a perdu parce qu'il avait l'attitude d'un enfant. Oui, l'enfant boude pour tout. L'enfant se met en colère pour tout. L'enfant, même quand il sait qui il est, je peux vous dire quelque chose? Demandez à l'aîné du fils prodigue. L'aîné est resté dans la maison. Mais l'attitude enfant, la Bible déclare ceci. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc il est possible d'être esclave parce que tu es un enfant, pas parce que tu as des démons. Mais à cause des attitudes d'enfant, on ne peut pas te confier les règles des adultes. Et je vous dis quelque chose. Le monde spirituel a pour reflet du cœur et du visage de l'homme le cœur. Quand Dieu parle de ton visage, en d'autres termes, il parle de ce qu'il voit au travers de ton cœur. Quand Dieu parle de ton visage, écoute-moi, tu ne peux pas illuminer ton visage si tu entretiens des fausses choses à l'intérieur de toi. L'apôtre Paul dit ceci, il dit quand j'étais enfant, il parle de choses qui parlent au village. Il dit je parlais comme un enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit j'avais le parler d'un. Mais là il y a quelque chose. La bouche et le cœur sont liés. La Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la bouche se trouve où? Sur le visage. L'expression de la bouche de quelqu'un peut expliquer son état de cœur. Les expressions, le regard de quelqu'un peut exprimer son état de cœur. Un peu sans vision et un peu sans frein. En d'autres termes, il n'y a que l'enfant qui n'a pas de vision. Comment? Il n'y a que l'enfant qui n'a pas de vision. Je peux avoir quelque chose? Il n'y a que l'enfant qui n'écoute pas. On est obligé de frapper l'enfant parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il n'a pas de vision et parce qu'il parle mal. Ça veut dire que la grandeur de quelqu'un n'est pas déterminée par ses actions, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait et par ce que tu entends de lui. La dignité de quelqu'un commence dans son discours. La dignité de quelqu'un commence par la vision qu'il entreprend. La dignité de quelqu'un commence par la qualité des choses qu'il entend. L'élévation se résume en 3 choses. Ta bouche, tes yeux et tes oreilles. Est-ce que Dieu, vous savez, n'oubliez jamais, frères et sœurs, nous sommes à cause de délivrance, il faut que l'on se dise la vérité. On est d'accord? N'oubliez jamais que la première fois où Dieu se présentait à Moïse, ce qu'il a montré en premier, ce n'est pas le bâton, c'est la lettre. C'est la lettre. J'aime l'habitude de dire ici que si Dieu doit me montrer, il me montre en premier mon défaut.
J'ai dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi d'abord. Ouais. Et puis c'est pas faux. C'est le processus exact. La Bible dit, je te délivrerai et je te glorifierai. C'est dans les psaumes. Je te délivrerai et je te glorifierai. Il n'y a pas de gloire avant la délivrance. C'est d'abord la délivrance, après c'est la gloire. Comment? Si Dieu ne t'a pas délivré, écoute-moi bien. Dieu va te résister dans la gloire jusqu'à ce qu'il a tué ce qui est en toi. Vous n'avez pas de gloire sur le visage parce que le visage de votre cœur a la tache de la lèpre. Vous savez, Dieu élève les gens qui ont un cœur entre ses mains. Vous doutez? Je vous ai dit Jacob, non? Qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit, je n'ai pas su si je pourrais encore voir ton visage. Il dit, maintenant que j'ai vu ton visage, je peux partir. La Bible dit que Joseph mit son visage contre le visage de son père. Et Jacob arrive à voir le visage de Joseph parce que Joseph a su garder son cœur. Quand les frères qui l'ont vendu sont venus et dit pardonne-nous, il a dit non. La Bible dit quand même qu'il a pleuré avec ses frères. Il leur a dit non, ne pensez pas que c'était le mal. Et il leur explique en fait, ce que vous avez fait comme mal là, Dieu l'avait changé en bien. C'était le processus. Ça c'est un qui montre l'état du cœur de Joseph. Deuxième état du cœur de Joseph. C'est que l'état du cœur de Joseph ne s'évance pas de la femme de Potiphar. Dieu ne laisse pas les gens qui ont un mauvais cœur. Quand Dieu sait que dans ton cœur il y a de l'égoïsme, dans ton cœur il y a de l'orgueil, dans ton cœur il y a de la médisance, dans ton cœur je vais me marier, et ils vont aussi voir, tu vas souffrir. Dieu te résistera. Quand j'aurai ma maison, quand j'aurai ma voiture, quand j'aurai mon entreprise, écoute-moi, tu es dans la salle d'attente de ta mort. Maintenant, je vais vous prouver que le cœur a des yeux et que le cœur a la bouche. Je peux donner deux versets bibliques. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Le cœur est un visage. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Donc le cœur est un visage. Je peux encore pousser. Hein? Je peux encore pousser. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que c'est le cœur qui abonde les paroles de la bouche. Donc le cœur a une bouche. L'autel de l'homme, tu peux entrer dans l'odorat. L'adoration que Dieu agrée, c'est l'expression d'un cœur. Ça veut dire que c'est l'endroit où on sacrifie quelque chose de pur. Écoutez-moi très bien. Vous ne tromperez personne si vous ne réparez rien avec votre cœur. Et c'est ça l'image que j'ai vue du sapin. Je pouvais aller sur un autre, je voulais parler sur le nombril, j'ai dit ça ici. Je vais parler sur la dimension du nombril. Dieu m'a montré en songe qu'il y en a qui sont des sapins, mais pas éclairés. Maintenant, vous comprenez l'image. Et je peux vous dire la vérité, il y a des personnes que j'ai vues. Vous êtes déjà, ça veut dire bien, c'est que vous êtes déjà choisi comme un sapin. Vous êtes déjà pris pour une célébration. Le sapin est attaché à une célébration. La célébration, c'est Noël. Sauf que le sapin doit être mis en valeur. Je peux vous parler un peu? L'expression de votre cœur vous donnera de la valeur et de la dignité. Si votre visage, je peux vous parler un peu?
un peu. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, si tes yeux sont dans les ténèbres, combien sont grandes les ténèbres qui sont en toi? Ça veut dire que la lampe de tout ton corps est encore sur ton visage. Et ce sont tes yeux. Comment? Et la Bible explique que combien sont grandes la lumière ténèbre. Le verset dit ça bien. La lumière ténèbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une fausse conception de la lumière. Mais cette lumière-là est ténèbre. En d'autres termes, tu as des réflexions dont tu penses être bonnes. Mais ce ne sont que de la tromperie du diable sur tes prises de position. Vous savez, je me suis rendu compte avec Dieu avec le temps que le leader a toujours raison. Yes. Je me suis rendu compte avec le temps que le leader a toujours raison et c'est la fin du passé révélé. Il dit souvent, j'ai souvent raison trop tôt. Et je me dis, bon, en ce moment-là, il gagne ses trompe. Il dit, j'ai souvent raison trop tôt parce que le leader a la capacité d'aller dans le futur et de revenir. Je vais vous le dire différemment. Si Dieu établit un leader vis-à-vis de vous, c'est que Dieu vient de vous révéler sa face. Je peux le dire mieux? Vous ne verrez pas Dieu. Mais vous verrez l'homme de Dieu. Je peux encore vous le dire mieux? Je peux? Dieu ne vous met pas devant les parents que vous avez pour vous faire du bien. Il ne vous met pas, je veux que vous compreniez la relation qu'il y a entre le leader et le suiveur. Dieu ne te met pas vis-à-vis de ton père et de ta mère, comment dire, pour t'aider. Dieu ne te met pas les frères que tu as pour t'aider. Je vais expliquer le mot aider là après. Il ne te met pas dans une église avec un pasteur pour t'aider. Ne te mets pas dans la boîte où tu travailles pour t'aider. Tu n'habites pas dans le quartier où tu habites pour t'aider. Dis, mes parents ne sont pas là pour m'aider. Mes parents ne sont pas là pour m'aider. Non, dis ça bien. Mes parents ne sont pas là pour m'aider. Mes frères et sœurs ne sont pas là pour m'aider. Mes frères et sœurs ne sont pas là pour m'aider. Ma femme n'est pas là pour m'aider. Ma femme n'est pas là pour m'aider. Mon mari n'est pas là pour m'aider. Mon mari n'est pas là pour m'aider. Maintenant, j'explique aider. L'aide selon Dieu et l'aide selon les hommes, ce n'est pas la même conception. Je prends un exemple simple. Je vais manquer de respect à quelqu'un. La personne me chiffre. J'ai dit, je vais appeler mon grand frère. J'ai tort, mais je vais appeler mon grand frère pour qu'il vienne m'aider dans ma bêtise. Est-ce que c'est de l'aide? Je suis en conflit avec un église. Je vais mettre ma femme à l'intérieur. Est-ce que c'est de l'aide? Non. Mon père et ma mère, il y a une famille qui me reproche un défaut. Je me plains chez mes parents et ma mère prend la parole et dit, laissez-moi mon enfant. Est-ce que c'est de l'aide? Non. Mes frères et mes sœurs savent que je vis une vie de prostitution. Et ils sont là pour à chaque fois m'encourager à l'intérieur. Il y a des parents qui encouragent les enfants là. Est-ce qu'ils m'aident? Non. Bon. Maintenant, revenons dans la Bible. Avez-vous remarqué la première personne qui a voulu aider à tromper? Ouais, mighty God. Oh. Avez-vous remarqué que ce qu'on appelle aide n'a pas aidé? Yes. Ève n'a pas aidé Adam. Non.
Au contraire, elle a conduit dans l'erreur. Mighty God. Malheureusement pour nous, l'homme croit que s'aider, c'est de t'accompagner dans ce que tu vas faire, dans ce que tu veux. Mais si moi je dois t'aider, je dois te tuer. Comment? C'est la vraie aide. Oh Seigneur. Qu'est-ce que tu dis pour L'aide n'a pas pour but de te soutenir dans la bêtise. L'aide a pour but de te tuer. C'est ça, aider. On doit t'aider à mourir. Ouais. Tes parents doivent t'aider à mourir. Ouais. Tes frères et tes soeurs. C'est ce qu'ils ont fait pour Joseph. Ils ont tué le faiseur de songes pour faire d'être interpréteur. Les gens se posent à toi pas pour te faire du mal. Leur opposition, tu dois voir ça comme une aide. Yes. Les réprimandes que l'on te fait ne sont pas là pour te faire du bien. C'est là pour te tuer. Amen. Je vous parle parce que ce que j'ai vu en songe et ça m'a dérangé. Je me dis, je vais avancer, je ne vais pas revenir sur ça. Si je me ramène sur ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent sortir ce programme sans rien. Et vous accuserez Dieu. Non, entre-temps, c'est la lèpre que vous entretenez. C'est la lèpre que l'on entretient qui fera en sorte que tu n'arrives pas à sortir de là. Dis au voisin, ayant un bon cœur. Ayant un bon cœur. Vous savez, celui qui a un bon cœur pense d'abord à qu'est-ce que l'autre pensera. Yes. Ouais. Celui qui a un bon fond pense d'abord à qu'est-ce que l'autre pensera. Maintenant qu'après que tu as d'abord fait anticiper sur ce que l'autre n'a pas compris, ne te prends pas la tête parce que tu aurais fait quelque chose de bien. Comment? Le plus important, je te dis, vendredi, le jour avant, mardi, je te dis, ne devez rien à personne. Ouais. N'est-ce pas? Je dis, ne devons rien à personne si ce n'est de l'amour. Maintenant, si quelqu'un vous déteste sans raison, ne vous prenez pas la tête. Zéro combat. Parce que zéro, Combat. ne vous prenez pas la tête pour ça. Si quelqu'un se lève contre vous, vous levez-vous en présence de Dieu. Comment? En faisant quoi? En faisant quoi? En veillant sur toi. La Bible dit quoi? Garde. Ça veut dire que le diable essaiera une seule chose. De piller ton cœur. C'est ça en fait. C'est la seule chose qui peut empêcher ton élévation. Le diable sait que l'élévation se trouve dans le cœur. Il sait que c'est le cœur qui provient l'élévation. Il sait que c'est le cœur qui relève la face. Il sait que c'est le cœur qui fait maximum de choses. Donc il n'attaque pas ailleurs. Il attaque un objectif bien précis. L'attaque du diable est juste que tu penses mal, juste que tu sois en colère, juste que tu te mettes dans un mauvais état. Toi, garde ton cœur. Amen. Je nous ai vus cette nuit, on ressemblait à des sapins. Il y a d'autres qui s'allumaient, d'autres ne s'allumaient pas. J'ai demandé à Dieu c'est quoi? Il m'a dit c'est la face qui ne luit pas. La lumière de l'homme est sur son visage. Et en regardant ma Bible, en fouillant, je me rends compte que le seul moyen de pouvoir lire le visage de l'homme, c'est l'état de son cœur. Caïn, si tu relèves ta face, et si tu agis bien, ça veut dire, maintenant écoutez-moi, j'ai fini. Écoutez-moi. Ça veut dire, face abaissée égale mauvais agissement. Comment? Ça veut dire, quand on veut savoir que la personne a une face abaissée, c'est qu'il agit mal. Yes. Ça veut dire que tes agissements expriment ton état de cœur. Ça veut dire que tes agissements prophétisent que tu ne dois pas être élevé. Vous savez, le pire, là où vous chantez les hymnes, c'est que Dieu regarde le cœur. C'est la pire chose qui peut t'arriver. C'est quand Dieu veut t'élever, il ne regarde pas ton visage, il regarde à ton cœur.
Quand il regarde à ton cœur, il dit cette personne n'est pas digne d'être élevée. Parce que c'est un enfant, c'est un gamin. Il va faire tomber les autres. Dieu ne laisse pas les mercenaires. Il élève les gens qu'il a d'abord tués. Viens, assois-toi à ma droite et que je fasse de tes ennemis ton marche. N'oubliez pas que celui qu'on fait sortir, qui vient s'asseoir là, sort de la mort. Pas oublier ça. Pas oublier ça. Il sort de la mort. Les rescapés de la mort méritent l'élévation. Vous pouvez dire quelque chose? Priez, vous qui êtes en ligne, priez, dites à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. La Bible dit que si tes yeux sont dans les ténèbres, comme est-ce qu'un soit en toi, ça veut dire que Dieu doit illuminer. Dieu doit allumer la lumière. Et si en toi il y a une lumière qui n'est pas la lumière de Dieu, que Dieu arrache cette lumière et qu'il éclaire avec sa lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes prises de position, dans tes agissements, dans ton comportement, dans ta manière de faire, vérifie que tout ce que tu fais est en étroite ligne avec la parole, parce que la parole est une lumière sur notre sentier. Ça veut dire que les prises de décision que tu prends avec quelqu'un t'a énervé, tu dis que tu prends une décision, vérifie que la décision que tu prends est en étroite ligne avec la parole. Vérifie que tout, désormais je ferai ceci. Vérifie que ton désormais tu feras comme ça, et t'en as d'autres avec la parole, parce que si ce n'est pas avec la parole, tu ne seras pas élevé. Et tu n'auras pas d'élimité.